tous les violoncellistes jouent des sarabandes, les violonistes aussi, enfin pas dans les premières années, mais Jean-Sébastien Bach a écrit pour le violoncelle seul, pour le violon. Et les altistes jouent à la fois les œuvres pour violoncelle et les œuvres pour violon, ce qui fait que l'alto est vraiment le roi des instruments. Une sarabande, c'est vraiment très majestueux. Sol, mi, si, do, la, mi, fa, si, la, mi, fa, sol. La chaconne, il y a une chaconne célèbre, c'est celle pour le violoncelle de Jean-Sébastien Bach. C'est très majestueux. Mais si vous lisez des romans, des nouvelles, tiens, le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, c'est formidable. Hein, c'est pas un livre de gamin, on peut le lire très jeune, mais c'est un livre extraordinaire que le Capitaine Fracasse. Eh bien, dans le château, dans le grenier, les rats dans le grenier menaient une sarabande infernale. Vous voyez les rats dans le grenier. Et dans toute la littérature, la sarabande, c'est toujours une danse agitée. Alors, en effet, la sarabande, c'est d'abord une pièce qu'on a inventée et jouée en Amérique latine, en Amérique espagnole, dans l'Amérique du Sud. Et c'était une danse, la sarabande, très rapide. Et puis, elle est venue en Europe, et là, d'abord, on a interdit la sarabande en Espagne parce que ça se dansait un peu comme la lambada, hein, c'était carrément érotique, alors on l'a interdit. Et la sarabande, on a gardé le mot, mais cette danse très rapide et enjouée, c'est devenu une danse plutôt lente et rêveuse. Il y a des mots qui changent de sens comme ça. Formidable, ça signifie qu'il fait peur. Il y avait au-dessus de la ville une nuée formidable. Ou bien terrible, terrible, c'est ce qui donne la terreur. Mais aujourd'hui, formidable, ça veut dire agréable. Terrible, ça veut dire les mots peuvent changer de sens. Donc sarabande a changé de sens. D'où vient le mot sarabande? Personne ne le sait, sauf moi. J'ai cherché pendant des années, j'ai fini par trouver quelque chose. Il y a un mot espagnol, c'est zaranda. Zaranda, c'est un vent, V-A-N, c'est-à-dire un tamis. Et j'ai beaucoup travaillé à l'île de la Réunion, aussi à Cayenne, à Cayenne, à Kourou. Et là, on trouve un instrument qui est une sorte de tamis. C'est dans une chose en bambou, on a mis des graines et on joue. Il me semble que zaranda, sarabanda, ça vient de cet instrument qu'on jouait à l'époque. Et la chaconne, alors en italien, c'est ciacona. Ciacona. Et là aussi, c'était une danse plutôt avec 3 notes descendantes. Ré, do, si, lam, ré, do. Et puis on faisait des variations sur ces 4 notes descendantes. C'était très très rapide et la chaconne est devenue, avec Louis Couperin et puis Jean-Sébastien Bach et beaucoup d'autres, quelque chose de très lent. Et Ciacona, on ne sait pas d'où vient le mot, mais j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, quelqu'un m'a dit que Ciacona, ça venait de tchac, tchac, qui est le bruit des castagnettes. Tchac, 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 tchac. Donc la chaconne viendrait du bruit des castagnettes. Et c'est donc la chaconne et la sarabande sont à l'origine des danses très rapides, ensuite très lentes dans notre Europe. Mais autre chose, c'est une phrase que j'ai lue hier. Comment il s'appelle? Cyrano de Bergerac, c'est connu, c'est une pièce de théâtre. Hein. Il avait un grand nez, pareil. Cyrano de Bergerac, c'est une pièce d'Edmond Rostand de 1897. Très jolie pièce, hein, très éblouissante.
Mais Cyrano, Savinien Cyrano, c'est un personnage qui a existé. Savinien Cyrano de Bergerac. Il n'était pas gascon du tout, il était parisien. Bergerac était une propriété dans la vallée de Chevreuse. Savinien Cyrano, il est né en 1619, il est mort en 1655, il est donc très, très jeune. Et c'était un écrivain de génie, moi j'aime beaucoup Savinien Cyrano de Bergerac. Il a écrit les États et empires de la Lune, États et empires du Soleil, et puis beaucoup de choses. Et hier, je lisais une de ses lettres où il se moque d'un de ses collègues, Scarron. Il n'aime pas du tout Scarron. Et il dit ça, il écrit ça dans les années 1640. Si jamais il prenait envie à la parque, c'est-à-dire à la mort, de danser une sarabande, elle prendrait à chaque main une couple de ronskars, c'est-à-dire de scarons, au lieu de castagnettes. En 1640, pour danser une sarabande, on a besoin de castagnettes. Voilà, j'ai trouvé ça hier.